département pharmacie et j'effectue mes recherches au sein du laboratoire MINT, INSERM U1066 NRS 6021. Je vous remercie pour le projet financé qui consiste à la mise au point pour l'évaluation des systèmes de délivrance pour l'administration de peptides anticancéreux. Un peptide anticancéreux, c'est quoi? Ce sont des molécules qu'on a déjà dans notre organisme, qui sont constituées d'acides aminés. Ce sont des petites protéines en fait. Et leur intérêt, c'est que ces peptides, qui sont anticancéreux dans le cas des traitements de cancérologie, ils ont une spécificité d'action et une sélectivité d'action. C'est-à-dire qu'ils vont majoritairement être actifs au niveau des cellules cancéreuses, et ce, à de petites quantités, ce qui a un intérêt. Néanmoins, actuellement, ces peptides, qu'ils soient cancéreux ou autres, puisqu'on peut les trouver dans d'autres thérapeutiques, ils sont très peu administrés. Et ça a plusieurs explications. La première explication, c'est que ces peptides, en fait, ils sont rapidement dégradés quand ils sont dans l'organisme humain. De plus, ces peptides présentent une réponse immunitaire qui peut aller jusqu'à neutraliser leur activité. C'est-à-dire qu'une fois administrés, ils ne vont plus être actifs, dû à notre organisme qui va se défendre. Et aussi, ces peptides, quand ils sont administrés, ils sont rapidement éliminés, et donc ils n'ont pas le temps d'avoir leur activité. Une autre limite de nos peptides anticancéreux, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir passer au niveau du tissu tumoral, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre les cellules cancéreuses, ne pas pouvoir avoir leur efficacité. Une dernière limite de ces peptides, c'est qu'actuellement, les peu peptides qui sont administrés, mais pas encore en cancérologie, on les administre par voie intraveineuse. Et la voie orale n'est pas possible. Donc là, notre idée aussi, ce serait d'essayer de les administrer par voie orale, qui est beaucoup plus aisée pour le patient à prendre comme médicament. Pour cela, il faut trouver des stratégies pour pouvoir administrer ces peptides anticancéreux et pouvoir bénéficier de leur activité thérapeutique. Et donc une des stratégies, ça va être de les intégrer dans des nanomédecines. Alors qu'est-ce qu'une nanomédecine? En fait, une nanomédecine, c'est une forme pharmaceutique de l'ordre du nanomètre. Alors, si vous prenez une échelle, vous avez les formes pharmaceutiques que vous connaissez classiques, qui sont les comprimés, les gélules, qui sont plutôt de l'ordre du centimètre. Si vous allez au niveau du nanomètre, c'est-à-dire de la taille d'un virus par exemple, encore plus petit qu'une cellule, vous êtes de la taille d'une nanoparticule. En les intégrant dans ces nanomédecines, on va du coup les protéger, puisqu'ils seront dans cette particule, donc ils seront protégés par la particule et donc plus dégradés. Ils vont pouvoir cibler la tumeur, donc aller plus spécifiquement au niveau de la tumeur, et pouvoir aussi agir directement au niveau des cellules cancéreuses. On va pouvoir les transporter jusqu'aux cellules cancéreuses. Un autre intérêt aussi de ces nanomédecines, c'est que vous allez pouvoir aussi administrer ces peptides par voie orale, puisqu'ils ne seront plus dégradés. C'est grâce à votre financement qu'on va pouvoir vraiment voir l'efficacité de ces nanomédecines pour ces peptides qui sont déjà connus pour avoir des activités anticancéreuses. Donc je vous remercie pour votre soutien.